Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonsoir, Taja How. Hello everybody. Donc aujourd'hui, comme prévu, nous allons continuer toujours dans le cadre de la démystification des résultats de nos chercheurs, de nos scientifiques, de nos intellectuels, de nos penseurs. Nous allons continuer avec une personne spéciale, une personne qui fait la fierté de toute l'Afrique, du Niger. Une personne au-delà des frontières du Niger, bien sûr, une personne qui a intégré la NASA. Qui intègre la NASA n'est pas n'importe qui. Ah oui, elle n'est pas camarade de personne, hein. Ouais, c'est une dame, c'est une femme. Elle a dit non à la phallocratie. Elle a dit non à ceux qui disent que la place de la femme, c'est la cuisine. Elle a dit non. Ouais. C'est une femme, elle s'appelle Fadi Mena. Elle est nigérienne. Elle fait notre fierté. Elle est notre référence, chers étudiants, chers anciens chercheurs, chers amateurs. Il faut soutenir cette personne-là qui n'a rien demandé pour faire la fierté de la science, pour faire la fierté du Niger au-delà de l'Afrique. Donc, docteur Fadi Mena, elle a étudié au Niger, bien sûr. Elle a commencé ses études au Niger, puis au Maroc, en passant par la France pour se retrouver intégrée à la NASA, où elle continue ses recherches. Aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment décrire son parcours, bien sûr, mais plutôt le but de nos interventions, de nos vidéos consiste à décrire, à mettre en nu on peut le dire comme ça, le résultat de recherche de la personne, puisqu'il faut motiver les gens, il faut éclaircir ce volet-là qui reste inconnu à la connaissance du grand public. Donc, docteur Fadi Mena mène ses recherches surtout sur l'hydrogéologie. Elle utilise, comment est-ce qu'on appelle ça, la mathématique, la modélisation mathématique pour essayer donc d'apporter des réponses à des problèmes scientifiques, à des problèmes de haut niveau. Nous allons essayer donc de parler sur les différents articles qu'elle a pu publier avec bien sûr d'autres auteurs. Voilà. Nous avons aussi, comment est-ce qu'on appelle ça? On va essayer donc de comprendre c'est quoi la modélisation mathématique par définition. C'est vraiment le procédé par lequel les scientifiques, les ingénieurs, les docteurs, les professeurs et tout ça là utilisent. Ils utilisent des expressions bien sûr mathématiques pour décrire une situation réelle. Modéliser, bien sûr, modéliser consiste à écrire en notation mathématique ce qui est exprimé d'abord en mots, en faisant intervenir des variables au besoin. Donc, pour faire la modélisation, on aura besoin, bien sûr, des logiciels qui accompagnent, des outils. Et ces logiciels-là, en hydrogéologie, beaucoup de gens utilisent, bien sûr qu'il y a beaucoup de logiciels. Tout dépend de ce que tu connais ou bien sur quoi tu as connaissance. Voilà. Parmi ces logiciels, vous avez Emile, qui est un logiciel de modélisation hydrologique à procédure et traitement automatisé, bien sûr. Vous avez les Helras, vous avez aussi Telemac. Ces deux logiciels là peuvent utiliser de dimension 2D, 3D. Voilà. Au-delà de ça, des scientifiques qui regardent ces vidéos là, il y a beaucoup de logiciels, comme par exemple, surtout nous c'est le pétrole qui nous intéresse trop au pays.
aussi. Voilà, au-delà donc de, bien sûr, de l'hydrogéologie, vous avez les Aspen Plus, les Hysis, les Ansus, vous avez, comment est-ce qu'on les Gambi, TechPlot, vous avez, comment est-ce qu'on appelle ça, les Origin. Il y a d'autres il y a d'autres logiciels aussi qui, la plupart, pour tous les domaines d'ingénierie et tout ça, là, utilisent pour faire de la modélisation. C'est des logiciels tels que, par exemple, MATLAB, c'est un logiciel très puissant que les gens utilisent. Vous avez Python, vous avez d'autres logiciels vraiment très dynamiques dans ce sens-là. Voilà. Pour la recherche, voilà, pour les référencements et autres, là, on utilise par exemple des logiciels de Mendeley, des logiciels donc de Andot, des logiciels de, comment est-ce qu'on appelle ça, Zotero, etc., etc. Donc, restons dans ce cadre-là. Voilà les logiciels qu'on peut utiliser, ce n'est que quelques-uns parmi tant d'autres. Donc, c'est une dame qui maîtrise réellement la mathématique. Donc, elle utilise cette mathématique-là pour décrire, pour essayer donc de répondre à des questions vraiment scientifiques, à des questions complexes. Voilà. Et elle avec, comment est-ce qu'on a, son dynamisme, avec sa persévérance, avec son intelligence, elle a pu publier plusieurs articles, tels que l'article intitulé Une solution prédictive, correctrice, conservatrice de masse à l'équation de Richard 1,2 avec contrôle adaptif du temps. C'est un article qu'elle a publié avec d'autres auteurs, bien sûr. Vous avez aussi un article dynamique. Donc, je vous reviens. Excusez-moi. Vous avez aussi un article dynamique des bassins versant suite aux incendies des forêts, rétroaction non linéaire et implication sur les réponses hydrologiques. C'est pas fini. Vous avez un autre article. Le réchauffement, l'augmentation des précipitations et l'irrigation favorise le verdissement en Asie des hautes montagnes. Elle ne s'intéresse pas seulement au Sahel, puisqu'elle a écrit aussi sur le Sahel. Elle ne s'intéresse pas seulement comment est-ce qu'on appelle, sur l'Europe. Elle s'intéresse aussi à l'Asie, à tout. Donc, c'est vraiment une personne qui voit au-delà des frontières. Hein. C'est vraiment une icône. Euh, elle a aussi parlé sur. Elle a aussi publié un article, hein, quantification des incertitudes et analyse des sensibilités globales des paramètres d'écoulement souterrain aux variations gravimétriques lors d'essais de pompage dans des aquifères libres. Et oui, ici nous allons essayer donc de rester pour expliquer un peu, puisqu'il faut comprendre d'abord c'est quoi une aquifère libre. Voilà. Une aquifère libre, c'est une nappe contenue dans une roche aquifère où des différences de niveau piezométriques maintiennent toujours la nappe dans ce niveau aquifère. Voilà. C'est ce qui est contraire, par exemple, à la nappe captive, tel que le niveau piezométrique est situé donc au-dessus du toit imperméable de cet aquifère. Voilà, ceux qui ont fait la géologie, ceux qui ont fait le pétrole, ceux qui ont fait mine, ont des notions par rapport aux aquifères, par rapport aux différents toits. C'est tous ceux qui ont fait le pétrole aussi, voilà, le toit imperméable, le réservoir, la roche-mère, etc., etc. Nous n'allons pas rentrer dedans. Voilà, nous ne sommes que des amateurs. Ici, c'est les femmes dynamiques, des références qui parlent dans leur article. Donc, il faut qu'on se calme nous autres. Donc, elles, dans cet article-là, leurs études ont montré l'importance des effets, bien sûr, des effets des paramètres régissant la dynamique des écoulements non saturés sur la moyenne et la variance des rabattements locaux et des changements de gravité. La sensibilité des changements de gravité aux paramètres du modèle de courbe de rétention d'eau utilisé
au rendement spécifique et au stockage. Je ne suis pas rassuré si je ne suis pas rassuré si en tout cas nous allons il y a ceux qui vont comprendre, il y a ceux qui ça les intéresse beaucoup. Je vous invite vraiment à aller à construire ce qu'elle est en train de faire, voilà, parce que elle reste le modèle et une référence. Donc ce n'est pas fini, hein, ce n'est pas fini. La dynamique temporelle observée de la force de la contribution relative des paramètres du système aux variables gravimétriques suggère que les données gravimétriques ont un potentiel clair pour fournir des informations utiles pour estimer les paramètres hydrauliques clés du système. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et cet article a été publié en collaboration ou bien avec ses co-auteurs comme Alberto Gadagniri, si je ne me trompe pas, hein, en tout cas avec d'autres chercheurs. Donc, chers étudiants, chères étudiantes, chers élèves, nous devons tous rêver pour devenir comme ou plus Docteur Fadji Mena. Elle est une référence et elle est notre guide. Elle a montré que rien n'est impossible. Eh oui, elle a montré que rien n'est impossible. La femme, l'homme, nous sommes tous appelés à réfléchir pour la satisfaction, pour le bien-être de notre pays. N'attendez pas à ce que quelqu'un te donne 5 francs pour réfléchir et lui donner une solution. Fais ton mieux avec le peu que tu as. Fais ton mieux. Invente s'il le faut. En tout cas, il faut chercher de le faire. Et ne décourage pas ceux qui sont sur cette voie-là. Ne les considère pas comme des fous. Oui, notre jeunesse a besoin d'approfondir ses études. Nous devrons beaucoup étudier et nous devrons investir aussi dans l'entrepreneuriat. Ouais. Parce que ce n'est plus le temps où on part à la fada pour prendre du thé et autres là. Chacun se cherche. Ha. Même les Nigériens ont compris que ce n'est plus le temps d'aller dire à papa, maman, donne-moi 5 francs. Non, 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 ce n'est plus le temps, ce n'est plus le moment. Nous devrons tous nous battre. Oui, nous sommes la relève et nous devrons tous rêver devenir comme Fadji. Elle n'est pas la seule, hein? Il y a d'autres, mais avec le temps, nous allons voir ensemble. N'oublie pas aussi de critiquer, de partager, de suggérer, donc de conseiller pour l'amélioration de nos vidéos, de nos pensées, de corriger là où il y a des fautes, là où il y a des erreurs, là où il y a des insuffisances. Donc nous ne sommes que des amateurs, nous ne sommes que de débutants, nous ne sommes que je ne sais pas comment qualifier les choses. Voilà, donc nous essayons juste donc de porter à la connaissance les travaux donc de nos chercheurs, puisque beaucoup de gens, la jeunesse se pose, qu'est-ce que ces gens-là font? C'est quoi le résultat de leur recherche? Merci infiniment. Zaijian Tadia.